Donc voici l'alphabet qui est marqué. Les lettres sont dans le bon ordre. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Parmi les 26, parce qu'il y en a 26 lettres de l'alphabet, on a déjà expliqué qu'il y avait des voyelles et des consonnes. Les voyelles chez les alphas, ce sont les monsieur et les madame. Donc parmi les voyelles, nous avons monsieur A, madame E, qui peut devenir aussi madame E ou madame E, madame I, monsieur O, mademoiselle U et monsieur Y. Voilà, ce sont tous des madame, monsieur, mademoiselle. Toutes les autres lettres sont des consonnes. On ne va pas les appeler monsieur, madame ou mademoiselle. Ce seront des objets ou des personnages ou des animaux. Donc par exemple, le jet d'eau, ce n'est pas monsieur le jet d'eau, c'est le jet d'eau. Kangourou, c'est le kangourou. Le monstre, le nez, le serpent, le wagon, le cornichon. Tout cela, ce sont des objets, donc ce sont les consonnes. Et les autres, donc, il y a 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y. J'ai écrit 3 mots en bas. Le mot feu, le mot chaperon et le mot œuf. Je voudrais mettre ces mots dans l'ordre alphabétique. Pour cela, je vais entourer les premières lettres. Ici, on a le F, ici, on a le C, et ici, on a le O. Et je vais déplacer ces mots de manière à les mettre en face de leurs premières lettres, comme ici. Le mot chaperon, il commence par le C, donc il se trouve ici, en première position. Le mot feu commence par la lettre F, donc c'est lui le deuxième. Et le mot œuf commence par le O, c'est donc lui le troisième. Donc si je mets ces 3 mots dans l'ordre alphabétique, je vais les mettre dans cet ordre-là. Chaperon, feu et œuf. Maintenant, tu ouvres ton fichier de Kimamila à la page 35 et nous allons faire la page 35. Donc c'est une petite leçon sur l'ordre alphabétique. On a remis les 26 lettres de l'alphabet. On va devoir entourer en rouge les 6 voyelles. Donc tu vas prendre ton stylo bille rouge et tu vas rechercher les monsieur et les madame. Rappelle-toi, il y en a 6. Si tu as besoin de les revoir, remets la vidéo juste avant. Maintenant, on va faire la même chose que l'on fait d'habitude quand on fait des points à relier. D'habitude, on fait 1, 2, 3, 4, 5, etc. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec l'alphabet. Donc on va partir de A. Et on va tracer des traits en suivant les lettres de l'alphabet. Donc A, B, puis après C, puis après D, et tu continues. Tu les as dans l'ordre ici, donc tu peux t'aider de l'alphabet qui est juste au-dessus. Et après, tu verras ce que c'est. Donc maintenant, tu peux t'aider de l'alphabet qui y aura sur ton écran. Et il va falloir écrire les lettres qui manquent. Donc, on va les écrire en attaché. Donc là, elles sont en script, hein, mais il va falloir les écrire en attaché. Donc là, il y a le A. Donc après le A, c'est B. Après, c'est C. Après, c'est D, etc., etc. Le U, pareil. Tu vas mettre les lettres qui sont après. U, V, W, etc. Là, attention, le M, il y a une lettre qui est avant. Donc, il faut que tu cherches quelle est la lettre qui est avant. C'est un L. Donc là, il faudra écrire L. M, puis après N, O, P, Q. Et puis pareil, le F, il faudra écrire les lettres qui sont avant et les lettres qui sont après. On fait exactement le même exercice ici. Qu'est-ce qui est avant le C? Qu'est-ce qui est après le C? Qu'est-ce qui est avant le G? Qu'est-ce qui est juste après le G? Pour l'exercice 5, on nous donne 5 lettres et il faut les réécrire dans le bon ordre. Donc B, E, D, A, C, quelle est la première lettre? Elles sont là. A,
après il y a le B, après il y a le E, il y a le D et le C. Elles sont là. Donc il faut remettre ces 5 lettres dans l'ordre. Je vais les réécrire. Hein. A, B, C, D et E. Puis après, ce que je peux faire, c'est que je peux gommer les petits points que j'ai faits et je recommence pour le suivant. O, L, N, K, M. Alors, O, L, N, K et M. Et bien allez, je les réécris dans le bon ordre. Même chose pour M, J, D, F. Donc, on efface. On fait les petits points. Donc, on a dit M, J, D, F, M, J, D, F. Et on les met dans le bon ordre. Donc, d'abord, c'est le D, etc. Après, c'est le F. Après, c'est le J. Après, c'est le M. Et tu fais la même chose pour U, X, R, P. Bon, l'exercice 6, il est assez facile. Hein. Écris la première lettre commune à tous ces mots. Tu vas voir, tous les mots commencent par la même lettre. Ben, il faut écrire cette lettre. La première lettre ici, c'est un D, encore un D, encore un D. Et ben écoute, ils commencent tous par D. Et tu fais la même chose pour les autres groupes de mots. Maintenant, tu vas pouvoir prendre le dictionnaire que je t'ai prêté. Tu vas pouvoir, par exemple, l'ouvrir à la page 330-331. Papa et maman peuvent t'aider, bien évidemment, parce que c'est pas facile. Et tu vas pouvoir remarquer plusieurs choses sur cette page. Alors déjà, de chaque côté du livre, de chaque côté du dictionnaire, on a l'alphabet. Et pourquoi on a mis la lettre L en jaune? Eh bien, parce que sur cette double page, tu ne trouveras que des mots qui commencent par la lettre L. Donc, les mots, ils sont ici, ils sont en bleu, là, 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 tout ça, ce sont des mots. Et ils commencent tous par la lettre L. Ils ont tous une définition. Un dictionnaire, cela permet de savoir que veut dire un mot. Par exemple, si je ne sais pas ce que c'est qu'une loupe, je regarde dans le dictionnaire et je lis instrument en verre qui agrandit ce qu'on regarde. Pour voir tous les détails de cette photo, il faudrait avoir une loupe. Et en plus, on a un dessin ici qui nous montre ce que c'est qu'une loupe. Alors, tu verras qu'il y a des fois des mots qui sont écrits en penché un petit peu. Là, tu vois, par exemple, là, pour voir tous les détails de cette photo, il faudrait avoir une loupe. Les lettres sont un peu penchées, c'est parce qu'en fait, on prend une phrase pour mettre le mot et pour expliquer ce que ça veut dire. Comme ici, maman sert le potage avec une louche. Et on met le mot qui est expliqué en noir très foncé. Ensuite, à côté du petit mot, tu peux voir qu'on peut mettre le petit mot un ou le petit mot une. Ou au contraire, on te dit que c'est un verbe. Et donc à ce moment-là, on ne met pas le petit mot. Si on met un ou si on met une, on te montre que c'est un nom. Ensuite, on a deux mots tout en haut. Ici et ici. Le premier mot, celui qui est à gauche, c'est celui qui est ici. Au contraire, celui qui est là, c'est le dernier mot de la page. Il est ici. Donc cela permet, quand tu cherches un mot, par exemple, si tu cherches le mot loupe, justement, quand tu arrives ici, tu te dis alors loupe, c'est L-O-U, L-O c'est bon, par contre le U, il est après le N. Mais là, le O, il est avant le U, donc loupe, il doit être dans cette page-là. Donc c'est un travail qui est assez compliqué. Je t'encourage déjà à regarder, à feuilleter le dictionnaire. Tu vas apprendre plein de choses. C'est passionnant le dictionnaire. Tu peux même essayer de lire les mots en bleu pour savoir si tu arrives à les lire. Il y en a certains que tu n'arriveras pas à lire, qui sont difficiles. Je te montre par exemple la définition de louche en plus grand. Donc voilà, tu as bien vu, le nom de louche, il est là. On te dit que louche, c'est avec une, on ne peut pas mettre un, et que c'est un nom. On ne peut pas dire un louche, on dit une louche. C'est un nom et cela veut dire que c'est une grande cuillère à long manche. Et on fait un exemple avec une phrase. Maman sert le potage avec une louche. Et en plus, tu as de la chance, on te met une image d'une louche. Comme ça, en plus, tu vois ce que c'est. Donc, je t'encourage à feuilleter le dictionnaire. Et pourquoi pas, papa et maman. Et après, ils peuvent te dire, allez, cherche-moi un mot qui commence par la lettre M. Et alors là, il y a une petite astuce. En fait,
quand tu vas regarder le livre fermé, tu vas voir, quand tu vas l'ouvrir un tout petit peu, que le M, tu vas trouver des pages où le M est jaune. Et donc, c'est dans ces pages-là où tu trouveras des mots qui commencent par un M. Après, papa et maman peuvent te demander, cherche-moi un mot qui commence par B. Et donc, tu iras chercher les pages où le B est jaune. Et tu trouveras automatiquement un mot qui commence par B. Voilà, tu as fini ton travail.